maintenant, nous allons vous présenter le matériel nécessaire pour ce TP. Pour ce TP, vous aurez besoin d'une burette accrochée à une potence, un bêcheur posé sur un agitateur magnétique. N'oubliez pas le barreau aimanté. Ensuite, il faut placer la sonde conductimétrique reliée au conductimètre. La sonde est composée de 2 armatures métalliques reliées à un générateur alternatif pour éviter une électrolyse. Pensez à bien immerger la sonde en rajoutant un volume d'eau connu. Lors de l'agitation, le barreau ne doit pas heurter la sonde car elle est fragile. En solution aqueuse, le courant est porté par des électrolytes. Ainsi, la solution est résistive. De plus, la conductance affichée sur le conductimètre représente l'inverse de cette résistance. Enfin, la conductivité est le produit de la conductance et de la constante de cellule, comme dans notre cas, et que vous calculez en début de séance. Cette constante de cellule dépend de la géométrie de la sonde. On titre une solution d'acide fort et d'acide faible, HCl et CH3COH, par une base forte NaOH. Pour savoir si la réaction de dosage est simultanée ou successive, on calcule la constante de réaction K. On constate entre les deux constantes un écart de plus de 1000. La constante de la réaction de l'acide fort étant la plus grande, c'est cet acide qui réagira en premier. Lors du TP, vous allez devoir déterminer la concentration en nom d'un mélange d'acides. Pour cela, vous allez réaliser un dosage conductimétrique. La conductivité xi dépend donc de la nature des ions et de leur concentration. On en déduit qu'elle est égale à la somme de la conductivité molaire des ions respectifs, de nombre de charges et ainsi de leur concentration. Pour chaque millilitre de soude versé, on mesure la conductance de la solution. À l'aide d'un logiciel informatique, on trace la conductivité en fonction du volume de soude versé. La courbe de dosage se présentera sous cette forme, avec 3 branches rectilignes. La première droite correspond au dosage de H3O+, contenu dans HCl. La pente est négative car il y a disparition de H3O+. Elle est très inclinée car la conductivité molaire de H3O+, vaut 35. Ensuite, la deuxième droite correspond au dosage du CH3COH. Elle est positive car il y a formation de l'ion CH3CO-. Elle est moins inclinée que les autres car sa conductivité vaut 4,1. Enfin, la troisième droite correspond à un excès de NaOH. Elle est plus inclinée que la précédente car sa conductivité vaut 20. Enfin, on peut lire les deux volumes équivalents aux intersections des droites. Cette méthode de dosage est beaucoup plus simple que celle utilisée pour un dosage pH métrique, par exemple. En effet, pour lire les volumes équivalents, il suffit de se placer à l'intersection des droites. Grâce à ces volumes équivalents et connaissant la concentration de la solution titrante, vous pouvez désormais déduire la concentration des ions présents en solution. Vous devrez aussi effectuer un dosage par précipitation, qui sera plus simple car il n'y aura qu'un seul volume équivalent à trouver. Maintenant, c'est à vous de jouer.